Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. On va parler évidemment, on se l'est dit, on va parler du prélèvement à la source, il y a un petit flottement, on va parler des nombres de fonctionnaires, de suppression de postes qui ont été annoncés par le Premier ministre. Mais juste avant, vous avez vu Emmanuel Macron, c'était hier et ça fait un peu le buzz et la polémique qui nous parle des Gaulois réfractaires au changement. Ce n'est pas sa première sortie. Quand il est à l'étranger, on avait eu le droit à un petit couplet sur les Français qui détestent les réformes. C'était quand il était en voyage en Roumanie. On avait eu les fainéants à Athènes. Là, voilà, les Français, les Gaulois réfractaires au changement. Après, il est un peu rétropédalé ce matin en disant que c'était un trait d'humour. Vous en pensez quoi, critiquer les Français quand on est à l'étranger? C'est maladroit ou dans le fond, il a raison? Non, mais écoutez, moi je trouve que c'est d'une banalité affligeante. Je ne sais pas si ce sont les Français qui sont réfractaires au changement, parce que quand on interroge les Français, ils sont favorables au changement, très souvent, beaucoup plus souvent pour les autres que pour eux-mêmes. Ah bah oui, mais donc, on peut réformer, mais la faut pas que France, ça me concerne, souvenez-vous, François de Closets, qui était notre père à tous en matière de journalisme économique, il a fait le mal français, c'était il y a 30 ans. Non, le mal français, c'était Perfit. Ouais. Et François de Closets, c'était la France bloquée. Ouais. Voilà, donc ça date depuis 30 ans. Mais pas tant que ça finalement. On a un gros problème, effectivement, d'accepter l'adaptation au changement. Et je dois dire que depuis une dizaine d'années, le changement, eh bien, il est violent. C'est-à-dire la mondialisation nous oblige à nous confronter à des horizons qu'on ignorait. Le digital nous oblige à nous mettre dans la modernité de l'informatique. Et puis la concurrence, surtout la concurrence, parce que la concurrence devient violente. Et la concurrence. Et tout ça, ce sont des facteurs de progrès, parce que ça nous amène à créer des emplois, à faire de la recherche, à faire de l'innovation. Le progrès aussi d'angoisse. Mais c'est un facteur anxiogène. Ouais. C'est un facteur anxiogène parce que ça nous oblige à nous bouger. Ouais. Et l'ennui, c'est qu'il y a eu des réformes quand même depuis un an qui ont été menées. Bah oui. Mais on a, et c'est le problème, c'est qu'il y a un problème de timing. Il y a eu des réformes qui produiront, j'imagine, leurs effets dans la durée, parce que c'est ce que souhaite le gouvernement. Mais on a quand même, c'est la réalité, on en a souvent parlé ensemble sur BFM, une croissance française quand même qui a eu ce trou d'air. Vous l'avez vu au premier semestre, gros trou d'air. Pardon, mais on peut dire oui, le pétrole était cher, etc. L'euro en fin d'année avait beaucoup monté. Mais tous les pays de la zone euro sont confrontés au même pétrole et au même euro. Oui, mais il y a eu un ralentissement global quand même. Oui, mais on croît 2 fois moins vite que la moyenne de la zone euro. On revient au niveau de l'Italie alors qu'on était au niveau de l'Allemagne. Là où je veux en venir, que certains Français pourraient se dire les réformes de Macron, ça ne marche pas, quoi. C'est vrai que parmi toutes les réformes que Macron a pu faire passer, et il a fait passer énormément de réformes en un an, lorsqu'on fait la liste, il a permis à un certain nombre d'entreprises, pour ne pas dire la majorité des entreprises, d'être en possibilité de compétitivité par rapport aux concurrents étrangers. On avait un problème de compétitivité. On a toujours un problème de compétitivité. Sur le coût du travail, pardon. Sur le coût du travail, sur la réglementation administrative, sur la fiscalité, sur tout ça. On s'est remis à niveau par rapport à la moyenne européenne. Pas sur les charges patronales. Pas sur les cotisations sociales. On est en train de le faire sur les charges patronales. Mais alors, dans ces cas, on ne l'a pas fait sur les impôts de production. Il manque à peu près 80 ou 100 milliards il y a encore 80 ou 100 milliards de différentiel avec les Allemands, par exemple. Ouais. Mais sur l'impôt sur le capital, nous sommes au niveau européen. Sur l'impôt sur les sociétés, nous serons au niveau européen. Ouais. Bon, sur le droit du travail, nous serons au même niveau de flexibilité. Il y a les impôts à la production. On a fait un sujet là-dessus. C'est important, ça. Il y a 70 milliards d'euros qui pèsent sur les boîtes. À peu près. Et là, on a beaucoup de mal. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est que derrière, on ne réussit pas à baisser les dépenses publiques. Ah, la marotte, on y revient. Mais non, ce n'est pas une marotte, c'est une contrainte énorme qui explique le manque de formation, le manque de réforme en France. Ouais. Sauf que, Jean-Marc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le gouvernement envoie des signaux contraires aussi. Il a fait beaucoup pour les entreprises, mais là, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre il y a quelques jours, par la voix de Bruno Le Maire, c'est qu'il y aurait 1 milliard d'euros d'aide en moins aux entreprises, que les 4 points de cotisation sociale patronale autour du SMIC étaient prévus en plus de la transformation du CICE en base de charges pérennes. C'est plus le 1er janvier, c'est en octobre. Il y a ce côté, c'est ce qui a été la formule est employée par Geoffroy Roux de Bézieux, de zigzag du gouvernement. Écoutez, quand Geoffroy de Bézieux se plaint, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, parce que s'il y a un corps social en France qui a quand même été relativement bien servi par le gouvernement, c'est le monde des entreprises. Je ne dis pas qu'on a fait des cadeaux aux chefs d'entreprise, comme on s'est remis dans la compétition. On s'est remis dans la compétition. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Et je pense qu'ils vont le faire. C'est bien d'ailleurs le signal qu'ils
qu'ils ont voulu donner aux universités d'été cette semaine. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce quasi-gel, parce qu'on peut parler de gel, hein, de revalorisation des pensions de retraite. Alors, parce que, ok, d'accord, indexation plus 0,3% pour les pensions de retraite. L'inflation, c'est plus de 2% aujourd'hui en France. Certains disent que le gouvernement fait un peu les poches des retraités parce qu'il faut boucler ce budget, qu'il y a moins de croissance et qu'il faut rogner, il faut limer. Ça va provoquer effectivement une stagnation et même une régression du pouvoir d'achat de cette catégorie sociale. Ouais. Il va falloir corriger ça. C'est pas injuste, c'est normal. Il va falloir corriger ça avec l'allègement au niveau de la taxe d'habitation. Ouais. Et je pense que la suppression de la taxe d'habitation pour la quasi-totalité de ces personnes, pour la majorité des habitants d'ailleurs, ça va quand même renforcer en grande partie le pouvoir de dépenser, hein, c'est quand même une dépense en moins. Est-ce que c'est pas embêtant? C'est un des problèmes français, c'est-à-dire que la stagnation du pouvoir d'achat pèse principalement, effectivement, sur les retraités aujourd'hui, sur les agriculteurs aussi, parce qu'ils sont assujettis aux prix de marché agricoles qui ne sont pas forcément très bons. Mais sinon, pour le reste, et puis sur les fonctionnaires, pour le reste de la population et dans le privé, vous avez des métiers en tension qui connaissent des augmentations de salaire importantes, parce que les chefs d'entreprise sont bien obligés d'augmenter un certain nombre de salaires sur des métiers où ils ne trouvent pas de salariés à employer. On parle maintenant, Jean-Marc, du prélèvement à la source, parce qu'on a le Canard enchaîné comme qui a sorti une bombe hier quand même, qui était en disant qu'en gros, en privé, Emmanuel Macron douterait un petit peu de cette réforme qui se donnera en gros jusqu'à mi-septembre pour éventuellement, on n'a pas bien compris, la reporter ou carrément l'abroger. Elle est censée être mise en application. Les entreprises collecteront l'impôt sur le revenu à partir du 1er janvier. Alors Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, a démenti. Bruno Le Maire démenti. Bruno Le Maire aussi. Selon Matignon, pas non plus, pas de report. En général, le Canard, quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un flottement aujourd'hui au sein du gouvernement, ou en tout cas à la tête de l'État, sur le risque de bugs techniques, administratifs, chocs psychologiques, catastrophes industrielles, on appelle comme on veut. Pour dire qu'il y a un flottement, il y a notamment un flottement dans la communication. C'est vrai qu'on ne sait pas si l'impôt à la source sera appliqué effectivement ou pas. Moi, je pense que le coût est parti. Non, mais on a appuyé sur le bouton. Oui, on a reçu, 38 millions de contribuables ont reçu une lettre en disant voilà, votre taux de prélèvement l'année prochaine sera sur le fond. Il y a une campagne de spot télé qui passe. C'est très compliqué, mais c'est parti. Mais sur le fond, c'était une bonne idée de simplifier. C'est une bonne idée. Oui, voilà. Bon, il faut arrêter avec ça. Mais si. On aurait mensualisé tout le monde à l'impôt sur le revenu, ça aurait été pareil. Mais ce n'est pas forcément utile. C'était pas forcément utile. On pouvait demander aux banques, par exemple, de généraliser la mensualisation de l'impôt, ce qu'elles feront très bien et ce qu'elles auraient pu faire. La collecte en France de l'impôt sur le revenu est efficace à 99%. On peut dire que ça peut être néfaste au niveau psychologique parce que ça va faire apparaître sur le bulletin de salaire un manque à gagner important. Et c'est vrai il va falloir s'y habituer. Vous y croyez-vous à ce risque psychologique du salarié qui parce que si va se voir son bulletin de salaire en disant oh là là, dis donc, j'ai. La moitié des salariés ne payent pas d'impôt sur le revenu d'abord. Hein. Ils ne sont pas éligibles à l'impôt sur le revenu. Et sur ceux qui sont éligibles à l'impôt sur le revenu, vous en avez quand même une grande partie qui en payent pratiquement 20%. Donc ça concerne assez peu de gens, ça ne concerne pas la majorité des Français. Je suis très prudent de ce côté-là. Moi, ce que je crois, c'est que derrière tout ça, ça cache un bug technique. Je pense que l'informatique... Il y a un risque de bug. Oui, l'informatique n'est pas prête. Et notamment, chose que le gouvernement n'ose pas dire, mais je ne peux pas le dire à sa place parce que je n'ai pas d'information pour ça, est-ce qu'il n'y a pas un bug informatique sur les salaires des fonctionnaires ? Sur le calcul du prélèvement à la source pour les salaires pour Et pourquoi il y aura un bug à ce niveau-là? Vous avez bien vu ce qui s'était passé dans l'armée. On avait raté l'informatisation et la mensualisation des salaires d'armée. Ça avait été un scandale. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque là? C'est que le système informatique ne soit pas prêt. En revanche, moi, je fais totalement confiance aux entreprises parce que les entreprises se sont préparées à ça. Hein. Notamment les grandes. Il y a peut-être un problème dans les petites, les moyennes et les travailleurs indépendants. Mais ça va se régler. Mais je crois que c'est au niveau du corps des fonctionnaires qu'il doit y avoir une difficulté. Donc pour vous, il y a un risque de bug. La fièvre du côté de Bercy montre qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe. Bon, on ne sait pas, on le verra, on le saura. Peut-être qu'ils vont le régler dans les 15 jours qui viennent. C'est simplement un problème de prestataire, sûrement. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un bug technique, si ça devait arriver, ça ferait des ordres. Surtout dans la fonction publique. Ça entacherait largement le mandat du président. Ça ferait des ordres, surtout dans la fonction publique. Ouais. Donc il a raison de douter.
et peut-être de reporter. En même temps, reporter, on a déjà reporté une fois. Écoutez, si ça ne marche pas, il va bien falloir reporter. On a déjà reporté une fois. Quand un chef d'entreprise s'aperçoit que son système ne fonctionne pas, il le reporte. Et il change de prestataire ou il demande une modification du système. Ouais. Donc, il y a quand même peut-être un risque de catastrophe industrielle. Non, il n'y a pas de catastrophe industrielle derrière. Mais un risque de bug. Il y a un risque de bug administratif. Un risque de bug administratif, un risque de désordre administratif qui ne ferait qu'obscurcir un peu le climat un peu incertain de cette rentrée. Ouais. Donc il a raison comme de douter le président. Ce que rapporte le Canard enchaîné. Je ne sais pas. C'est ce que rapporte le Canard enchaîné en tout cas. Et non, il y a là quand même cette réponse ambiguë, je l'ai noté. D'Édouard Philippe. D'Édouard Philippe, Oui. pardon. Qu'est-ce qu'il dit au journal du dimanche? Je suis attentif, nous ferons le point sur la préparation de cette réforme dans les prochaines semaines. Il est totalement en ligne avec ce que dit le Canard enchaîné. Donc, non mais voilà, donc ça veut dire que c'est pas acté. Il est en ligne donc avec le tout n'est pas acté. En revanche, ces services techniques qui viennent de Bercy affirment qu'ils seront prêts. Ouais. Bon, on en saura plus au 15 septembre. Un petit mot ce qui est annoncé aussi par le Premier ministre, le nombre de suppressions de postes dans la fonction publique. Alors on rappelle quand même, parce que c'est important de se rappeler un peu des engagements et des promesses de campagne, 50 000 suppressions de postes dans la fonction publique d'État sur le quinquennat. On en avait eu quoi, 1600 l'an dernier, là on passe à 4500. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai le sentiment quand même que pour arriver aux 50 000, j'ai fait le calcul, il faudra 2 quinquennats et demi. C'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation. C'est un problème de conjoncture. Et c'est un problème je mets d'acceptation. Une pièce dans la machine. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas par rapport à la promesse qui avait été faite. Et pourquoi n'y est-il pas? Parce qu'il y a une réticence énorme en France, une difficulté à effectivement amorcer la baisse des dépenses de fonctionnement, qui sont les salaires et le nombre de fonctionnaires. On a un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a du mal à tenir cette promesse? Eh bien, parce qu'on ne l'a pas fait en période de croissance plus forte. Ça c'est vrai. En général, quand on cherche à serrer les boulons ou à revoir le périmètre, on le fait quand la croissance accélère. Quand on peut racheter des rentes, quand on peut racheter des avantages. Là, on n'a pas les moyens de le faire. Et puis, non seulement on n'a pas les moyens de le faire, mais vous avez intellectuellement une grande partie de mes amis économistes que vous connaissez bien, qui sont totalement partisans de cette économie de la demande, qui considèrent qu'en période de cycle baissier, je ne pense à rien, je pense à tous nos amis de l'OFCE, par exemple, qu'on aime bien, qu'on adore, bonjour. Voilà, Eric, bonjour. qui considèrent aujourd'hui que ça n'est pas en période de baisse du cycle, quand le ralentissement de la croissance se fait, qu'on va prendre le risque de sacrifier une partie de la dépense publique parce qu'on risquerait de mettre en panne la consommation. Ouais. Je pense que, pour ma part, il se trompe. Le moteur de la croissance n'est pas là. C'est quand même mieux de le faire quand il y a la croissance. C'est plus facile. Quand elle accélère que quand elle décélère. C'est plus facile. Il nous promet, le Premier ministre, 10 000. Il a dit en 2020, ce sera 10 000 suppressions de postes. Mais même à ce rythme-là… Oui, mais ça, c'est dans le texto qu'il a envoyé à Bruxelles. Ouais. Voilà, parce qu'il faut maintenir la confiance avec Bruxelles, puisqu'on est sorti de la zone dangereuse d'endettement. Voilà. Toujours un plaisir de le discuter comme ça avec l'ami Jean-Marc Sylvestre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite. C'est donc notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Sylvestre, l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Jean-Marc.